Bonjour tout le monde! Je voulais partager aujourd'hui un autre petit projet avec vous que je viens de terminer. C'est un album pour conserver les photos scolaires annuelles. Donc, c'est le même format que le petit album gymnastique que j'ai fait récemment, mais cette fois-ci, c'est vraiment thématique scolaire. Donc, il y a un petit panneau à gauche pour le premier jour. On peut mettre la photo premier jour au primaire, premier jour au secondaire pour voir la différence marquante entre les deux. Ensuite, à droite, on a les panneaux là, pour tous les niveaux scolaires. Donc, le primaire, où est-ce qu'on va aller poser maternelle à la 6e année. Secondaire, où on va avoir un emplacement pour secondaire 1 à secondaire 5. Et finalement, les finissants, où on va mettre finissant primaire, secondaire, cégep et université. Donc, on va pouvoir voir grandir notre enfant au travers de ce petit album tout mignon. Et on a aussi une petite étiquette pour les souvenirs marquants du primaire et de l'autre côté, souvenirs marquants du secondaire. C'est un album qui se fait en environ une journée, c'est très simple, ça fait un beau cadeau à offrir. Donc je voulais partager avec vous comment le faire aujourd'hui. Allons-y tout de suite! On va débuter par créer la couverture de l'album. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de notre tranche à papier et de panneaux de carton rigide. Pour couper le carton rigide, j'aime bien utiliser une vieille lame parce que ça abîme vraiment les côtés vu que c'est très épais. Donc pour cette étape, j'enlève ma nouvelle lame et je mets en place la vieille pour couper le carton épais. Donc les dimensions qu'on va avoir besoin de couper pour faire la couverture, on va avoir besoin de 2 panneaux de 8 pouces et demi par 4 pouces et demi et d'un panneau de 8 pouces et demi par 1 pouce. Je vais laisser dans la description de la vidéo une liste là, de toutes les coupes que je réalise dans la vidéo pour que ce soit plus facile pour vous. Pour le carton épais, ce que j'ai trouvé le plus facile pour le couper, c'est qu'on place le carton à la dimension désirée, on fait une première coupe, et ensuite on le retourne de côté, on le replace au même endroit, et on fait une seconde coupe. Comme ça, on est sûr d'avoir une belle coupe égale, puis de transpercer vraiment l'épaisseur entière du carton. Une fois que nos cartons épais sont coupés, on n'oublie pas de remettre en place la bonne lame pour avoir des coupes bien précises dans les cartons plus minces. Ensuite, on va avoir besoin d'une feuille de papier cartonné de 12 pouces par 12 pouces de la couleur de votre choix. C'est sur cette feuille qu'on va venir coller nos morceaux de carton pour créer la couverture. Vous pouvez utiliser la feuille 12 par 12 telle quelle pour la prochaine étape, mais moi je trouve que au niveau de la hauteur, il y a toujours un petit excédent supplémentaire qui est inutile, donc je coupe un 2 pouces sur un des côtés avant de coller mes cartons. On prend ensuite du ruban adhésif 2 faces de 1 demi-pouce d'épaisseur et on vient faire tout le tour de nos cartons rigides. Puis je mets aussi également là, une petite ligne en diagonale pour m'assurer que l'adhésion se fasse bien sur toute la surface du carton rigide. En plus du ruban adhésif 2 faces, j'ajoute toujours un peu de colle pour m'assurer que ça soit bien solide puisque c'est la couverture de l'album, c'est ce qui va être le plus manipulé. Celle que j'utilise à l'écran, c'est une colle qui est disponible dans tous les magasins d'artisanat, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à papier que vous avez sous la main. On retire la protection du ruban 2 faces et ensuite on ajoute un peu de colle et on va pouvoir placer notre premier panneau.
Pour le positionnement du premier panneau, on se laisse environ un demi-pouce en haut, en bas et à gauche. Ça nous donne environ l'emplacement où est-ce qu'on doit le placer. C'est pas obligé d'être très exact, mais il faut se laisser suffisamment de place là, pour être capable d'emballer le carton rigide avec la feuille de papier cartonné. La reliure, elle, doit être placée à environ 1/4 de pouce du premier panneau. Donc pour savoir où est-ce qu'on doit la placer, ce que je fais, c'est que j'utilise un ruban adhésif 2 faces de 1/4 de pouce d'épaisseur. Puis je viens mettre une ligne le long de mon premier panneau. Ça va me donner exactement l'emplacement de la reliure sur la feuille de papier cartonné. Même chose pour le dernier panneau, donc encore 1/4 de pouce d'épaisseur entre la reliure et ce panneau-là va être nécessaire pour que ça ferme bien. Donc une petite ligne de ruban 2 faces et on place le dernier panneau. La prochaine étape, c'est de couper les 4 coins en angle pour que quand on va emballer notre couverture, il n'y ait pas trop d'épaisseur au coin. Quand vous allez faire la coupe, prenez soin de laisser un petit espace là, entre le coin du carton rigide et votre coupe. Comme ça, on ne verra pas le carton rigide là, quand on va faire l'emballage. On reprend notre ruban adhésif 1,5 pouce d'épaisseur et on va faire tout le tour de l'album. On va faire aussi la même chose sur la feuille de papier cartonné. Donc on pose un morceau d'autocollant 2 faces sur tout le périmètre. Pour m'assurer que les coins vont bien tenir, j'aime bien reprendre le ruban adhésif 1/4 de pouce et venir mettre une petite longueur là, de ruban sur les diagonales qu'on a coupées précédemment. Ensuite, on débute par retirer l'endos des autocollants 2 faces pour la portion supérieure seulement. C'est plus facile de travailler quand il va côté par côté, sinon parfois on peut s'en mêler là, dans nos autocollants. On enlève aussi ceux qui recouvrent les 2 côtés parce que quand on va emballer, ça va chevaucher ces papiers collants-là. Donc on veut tout de suite enlever l'endos. On reprend la colle et on met une petite ligne de colle encore juste par précaution pour être sûr là, que ce soit bien solide pour la couverture.
Une fois que c'est fait, on va plier la feuille de papier cartonné pour venir emballer les morceaux de carton rigide. On fait la même chose sur le côté opposé. Pour les deux côtés restants, avant de replier notre papier, on va juste aller tourner les coins pour être bien sûr qu'on ne voit pas le carton rigide une fois que l'emballage va être complété. Donc avec un outil, là, ça c'est un outil de plastine que j'utilise en ce moment, mais n'importe quel petit outil, on va juste aller plier le coin du papier. Et voilà, notre base de couverture est maintenant prête. On prend ensuite une feuille de papier cartonné 8,5 par 11 pour venir couvrir l'intérieur de notre couverture. La façon que j'utilise pour savoir la dimension, c'est que je place la feuille par-dessus la couverture et je viens faire un trait à l'endroit où est-ce que je vais devoir couper. Mais vous pouvez aussi utiliser une règle pour mesurer là, exactement la dimension que vous devez couper. Ce qui est important, c'est de laisser environ 1/8 de pouce tout le tour de l'album. Pour coller l'intérieur de la couverture, j'aime bien mettre du ruban adhésif deux faces près de la reliure parce que c'est ça qui va être le plus plié puis le plus en mouvement. Donc, c'est important qu'au centre de l'album, ce soit bien adhéré. Donc, je mets du ruban adhésif au centre, mais pour ce qui est du reste de la feuille de papier cartonné, de la colle à papier, là, c'est suffisant.
Une fois que c'est en place, on vient plier doucement nos deux côtés d'album. On est maintenant prêt à ajouter les panneaux interactifs à l'intérieur de l'album. Les panneaux interactifs, on va également les couper dans des feuilles de papier cartonné. Pour le panneau de droit, qui va être les photos scolaires, on va avoir 3 niveaux, si on veut, donc le primaire, secondaire et les finissants. Le niveau 1, qui va être le primaire, pour le réaliser, on a besoin de un morceau de 6,5 par 4 pouces et 1 quart. Et on a besoin de 3 morceaux de 4 pouces et 3 quarts par 4 pouces et 1 quart. Le deuxième niveau, donc pour le secondaire, on va avoir besoin de un panneau de 5 pouces et 3 quarts par 4 pouces et 1 quart. Et on a aussi besoin de 2 panneaux de 4 pouces et 3 quarts par 4 pouces et 1 quart. Dernier niveau, donc pour les finissants, on va avoir besoin de un panneau de 5 pouces et quart par 4 pouces et quart et un panneau de 4 pouces 3 quarts par 4 pouces et quart. Une fois que tous vos panneaux sont coupés, il faut faire une rainure dans le haut de chacun de ceux-ci pour pouvoir les plier par la suite. Ces rainures peuvent facilement être réalisées avec un plateau de traçage. Donc on a simplement à positionner le panneau à l'endroit désiré. Puis les rainures que vous devez faire, c'est un demi-pouce de large. Et c'est toujours sur le côté le plus long de chaque panneau. Donc c'est jamais sur le 4 pouces et quart, c'est toujours sur le côté le plus long. Puis ensuite, vous faites une rainure à un demi-pouce. Une fois que toutes les rainures sont faites, on peut venir prendre chacun des panneaux et effectuer le pli à l'endroit où on l'a indiqué. On reprend ensuite le ruban adhésif 2 faces 1 demi-pouce et on va venir mettre une longueur de ruban sur chacun des panneaux qu'on vient de plier. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc le papier collant, il faut vraiment le mettre sur le petit volet qu'on vient tout juste de plier. Le premier panneau qu'on va venir mettre en place, c'est le grand panneau de la section 1. On essaie de le mettre le plus droit possible parce que c'est lui qui va guider tous les autres panneaux qu'on va venir installer.
On poursuit ensuite avec les 3 autres petits panneaux. On prend ensuite les panneaux du niveau 2 et on commence encore une fois avec le plus long en premier. Finalement, les panneaux du 3e niveau. Comme d'habitude, on commence avec le long et ensuite le petit. Sont maintenant au côté gauche de l'album. De ce côté-là, on a une pochette à faire et on a aussi l'emplacement pour les photos du premier jour d'école. Donc pour commencer, on va faire la pochette.
On va avoir besoin d'un panneau de 5 pouces et un quart par 5 pouces et un quart. Pour le panneau photo qui va aller par-dessus la pochette, on va avoir besoin de un morceau de 4 pouces et 3 quarts par 4 pouces et 1 quart. Pour le panneau photo, donc on va venir faire une rainure comme tout à l'heure sur le côté le plus long. Toujours une rainure à la marque de 1/2 pouce. La pochette, c'est un peu différent. On place le carré sur le plateau, on fait une première rainure à la marque d'1/2 pouce, on fait une rotation de 90, une autre marque, rotation de 90, une autre marque. Ça va venir faire comme un U. Ensuite, les deux côtés du bas du U, on va venir couper les coins à 45 degrés. On plie les trois côtés de la pochette. Et on vient ajouter du ruban adhésif deux faces sur ces trois côtés. Le panneau photo, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on plie à la rainure et on vient mettre le ruban adhésif sur le petit rabat. On met d'abord en place la pochette, donc on retire l'endos du papier adhésif deux faces et on met un peu de colle comme on a fait pour les panneaux photos qu'on a posés à droite.
Il nous reste plus qu'à mettre en place le panneau qui va contenir les photos du premier jour d'école. Pour compléter, il nous manque seulement une étiquette. Donc on prend un morceau de retaille de papier cartonné là, qu'on a sous la main et on vient couper une section de la dimension appropriée. Encore une fois, j'utilise des marques de crayon, mais vous pouvez aussi utiliser une règle à mesurer pour voir la grandeur nécessaire. Et voilà, la construction de l'album est complétée. Il reste plus qu'à le décorer. J'espère que vous avez apprécié cet tutoriel et je vous souhaite à tous une excellente journée!